Mes amis, je fais la troisième partie sur la question de la messe de Paul VI selon la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire ce qu'il est dit sur la porte latine. Cette messe n'est pas bonne, cette messe est moins bonne que l'autre. Si vous êtes en vacances, vous n'avez pas le droit d'aller à la messe Paul VI, car sinon vous commettrez un péché mortel. C'est une hérésie que de dire ça, mes amis. Encore une fois, on peut préférer la messe de Saint-Pie V, je n'ai rien contre. Mais on n'a pas le droit de dire, sous peine d'être un hérétique et de sortir de l'Église, de par sa mauvaise foi au sens premier du terme, eh bien, on n'a pas le droit de dire que la messe de Paul VI n'est pas la messe. C'est la même que celle de Saint-Pie V. Certes, les prières changent, certes, un certain nombre de choses changent, mais c'est le sacrifice propitiatoire. Les pères de l'Église nous le disent, Saint Bellarmin nous le dit, Saint Thomas d'Aquin nous le dit. Que voulez-vous de plus, mes amis? La fraternité Saint-Pédis nous dit que sans elle, il n'y a plus d'Église catholique. Eh bien, à ce moment-là, la fraternité Saint-Pédis, les philosophes me comprendront, pense qu'elle est nécessaire, qu'elle est un être nécessaire. C'est-à-dire que si elle n'existe plus, il n'y a plus d'Église catholique. Je reprends une parole dans la vie de Monseigneur Marcel Lefebvre, dans la vie de Tissier de Malray, Monseigneur Tissier de Malray. Ils sont dans une voiture au début de la fondation des Cônes. « Ah, si nous avons un accident, il n'y aura plus d'église catholique, disent-ils. » C'est une hérésie. C'est une hérésie. La fraternité Saint-Pédis n'est pas un être nécessaire, mais un être contingent. La seule nécessité, c'est la sainte Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui possède à plein les 4 notes. Une, sainte, catholique et apostolique. La fraternité de Saint-Pédis, c'est ce très bon théologien qu'est Matthieu Lavagna qui le dit, et je le crois tout à fait, nous explique qu'elle pense posséder les 4 notes de l'Église. Encore une hérésie. Donc je pense que la fraternité Saint-Pédis, bien loin d'être seulement schismatique de par les sacres, elle est également hérétique de par des positionnements qui ne sont pas catholiques. Et que dire de leur refus du magistère après Pie XII? Je pose une question aux membres de la fraternité Saint-Pédis. Vont-ils me répondre avec simplicité? Je n'ai jamais eu de réponse de oui ou de non. Si, no, comme l'on dit dans le courrier de Rome, n'est-ce pas? Je pose une question. Si vous répondez à ça, je reprends une partie de ce que j'ai dit. L'encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, est-elle une encyclique qui fait partie du magistère? Cette encyclique sur la question de la condamnation de la contraception chimique. J'attends une réponse claire et nette d'un membre de la fraternité Saint-Pédis qui me dit « Mais bien évidemment, aucune hésitation !» Mais vous verrez que ça ne se produira pas parce qu'il refuse secrètement le magistère d'après Pie XII. Je continue. La doctrine générale est donc que, ici nous sommes en pure tradition, mes amis, je cite les querelles d'école du temps de Bellarmin, du temps de Saint Thomas d'Aquin, du temps de la Sorbonne. Nous ne sommes même pas au 19e siècle, nous sommes au 12e, 13e, 14e, 16e, 17e, 18e siècle maximum. Je continue, et là c'est important. La doctrine générale est donc que l'acte essentiel du sacrifice est uniquement, il faut souligner ici uniquement, membre de la fraternité Saint-Pédis, on vous mène en bateau, on vous raconte n'importe quoi, on vous laisse croupir dans une hérésie. Voilà, parce qu'il y a le pouvoir, parce qu'il y a les biens matériels, parce qu'ils pensent être l'Église. Vous êtes dans un lieu schismatique et hérétique. Sinon, faites des vidéos en démontant tout ce que je dis. Pas ma moustache, pas ma tête, pas ma soutane, on s'en fiche. Ce que dit l'Église, rien d'autre. Je continue. Donc, la double consécration. Les pères, en effet, nous enseignent que la messe est un sacrifice qui est essentiellement un mémorial de la Passion. Ainsi, saint Cyprien nous dit, le sacrifice du Seigneur ne serait célébré par une légitime sanctification si notre oblation et notre sacrifice ne correspondaient à sa passion. C'est ainsi l'enseignement du Concile de Trente. À la dernière scène, dans la nuit de la trahison, je cite le Concile de Trente, mes amis, il n'a pas Vatican II. Et pourtant, je n'ai rien contre Vatican II, vous le savez, mais je remets Vatican II à sa juste place. Le Christ voulut laisser à son Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible comme la nature de l'homme l'exige, qui représenterait le sacrifice sanglant qu'il allait offrir une fois pour toutes sur la croix et qui en perpétuerait la mémoire jusqu'à la fin des temps. Ainsi, c'est le même acte qui fait que la messe est une vive image de la croix et qu'il a fait un sacrifice présent. Or, cet acte, soulignez ça, est seulement
la double consécration. C'est-à-dire, lorsque l'abbé Horowitz, je prends moi parce que je ne peux prendre que moi, dit la messe Saint-Pie V et qu'il dit les paroles de la consécration, c'est exactement le même effet que lorsque le même abbé Horowitz dit la messe de Paul VI et qu'il dit les mêmes paroles de la consécration. Ce qui compte, ce ne sont pas les fariboles et autres prières très bonnes. Je ne dis pas que c'est pas bon. Il faut comprendre de ce que je dis. Je suis là pour essayer de vous faire comprendre après 50 ans de crise. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter tout ça, mes amis? Est-ce qu'il n'est pas temps? La Fraternité Saint-Pie a fait de la messe de Paul VI une légende urbaine. J'ai vu des membres de la Fraternité Saint-Pie courir quand on leur disait qu'il y avait la messe de Paul VI, comme si je leur avais annoncé qu'un démon était entré dans l'église. Et ils sortaient en courant. Je les ai vus, mes amis. Je les ai vus. Et vous marchez dans cette combine. C'est une légende urbaine. Ce n'est pas la vérité. Continuons. Que se passe-t-il en effet au moment de la consécration? Nous voyons séparément un élément solide et un élément liquide, le pain et le vin. Nous entendons dire séparément sur ces éléments, au nom du Christ, ceci est mon sang. Cette double consécration qui sensiblement, visiblement, sous les signes sacramentels, sépare le corps et le sang du Seigneur, qui le met ainsi dans un état extérieur de mort, offre bien à nos yeux l'image de la mort sanglante, où le Christ a versé réellement tout son sang pour nous. Donc le sacrifice eucharistique relatif à la croix, dont il est la commémoration, le Christ a institué la nouvelle Pâque, Concile de Trente, qui est lui-même pour être immolé par l'Église, par le ministère des prêtres, sous des signes visibles en mémoire de son passage de ce monde à son Père, quand il nous a rachetés par l'effusion de son sang. La messe est essentiellement un sacrifice, et l'essence de ce sacrifice, c'est lorsque l'on redit, le prêtre redit, in persona Christi, les paroles de la consécration. Osez dire que la messe de Paul VI est moins bonne. Osez dire à des fidèles que s'ils y vont, c'est sous peine de péché mortel. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et un jour, peut-être d'ailleurs le pape actuel, je ne sais pas, un jour le pape condamnera cela. Fraternité Saint-Pie X, vous avez été chouchouté par le pape François. Vous avez été chouchouté par Benoît XVI. Pour quel résultat? Que vous veniez ensuite dire à vos fidèles que nous fréquenter, c'est un grave péché mortel. Est-ce que vous trouvez ça juste, ne serait-ce qu'au niveau de la simple justice? Je ne trouve pas, mes amis, pas du tout. Donc, vous avez bien compris, les pères de l'Église sont formels, les théologiens sont formels, saint Thomas d'Aquin est formel. L'essence du sacrifice, du très saint sacrifice de la messe réside dans les paroles de la consécration, les doubles paroles. Ceci est mon et ceci est mon sang. Voilà. Dès lors que le prêtre dit ça, c'est valide. Comment pouvez-vous empêcher vos fidèles d'accomplir le devoir dominical qui relève des 3 premiers commandements de l'Église, les 3 premiers commandements du décalogue, les plus importants, sous peine que, les signes extérieurs au sacrement, extérieurs au sacrifice, ne sont pas là. Mais comment osez-vous porter une telle responsabilité, responsable de la Fraternité Saint-Pie X? Et vous, les fidèles qui suivez ça, en me traitant, moi, de moderniste, en me traitant de prêtre conciliaire, mais vous n'avez pas honte. Je viens de démontrer ici qu'ils se trompent sur toute la ligne et que ce sont des hérétiques. Et je vous conseille d'aller voir les vidéos de M. Mathieu Lavagna qui explique ça très bien. Je ne suis pas énervé, parce que je sais que je vais avoir évidemment des commentaires là-dessus. C'est ma manière de parler, voilà. Je parlais avec plus de patience quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai quand même un certain ministère derrière moi qui m'a usé et fatigué. Donc, j'ai beaucoup moins de possibilités de parler plus calmement comme je le faisais jadis. Donc, je prie de m'excuser auprès de ceux qui sont choqués par le ton de ma voix. Il faudrait que j'arrive à dire tout ça avec la voix du père Mathieu Jasseron, mais je n'y arrive pas. C'est en dehors de mes possibilités. Merci mes amis. Commentez, s'il vous plaît. Beaucoup de commentaires. Tout ce que je dis là est très important.